Mesdames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Demain, 6 novembre 2013, 4 grandes personnalités internationales vont venir au Niger dans le cadre d'une mission de travail dont le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. À ce sujet, le ministre des Affaires étrangères et celui du Plan ont conjointement animé un point de presse. Précision dans ce journal-là. L'ambassadeur de Chine au Niger a animé ce matin un point de presse. La coopération sino-nigérienne était au centre de ce face-à-face avec la presse. Détail dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cette grande édition du soir. Comme annoncé en prélude à la visite conjointe au Niger du secrétaire général de l'ONU, de la présidente de la Commission de l'Union africaine, du président de la Banque mondiale et de celui de la BAD, le ministre des Affaires étrangères et celui du Plan ont organisé une conférence de presse. Objectif à apporter certaines précisions relatives à cette visite. Détail avec Ali Sissé Ibrahim. Relever les objectifs de cette visite conjointe de ces personnalités au Niger, voilà le but de cette conférence de presse. Ce déplacement planifié depuis 2012 s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat qui lie l'État du Niger à ces grandes institutions. Au cours de cette visite, 3 points seront soulevés, notamment la gouvernance, la sécurité et le développement, afin de parvenir à une vision partagée des rôles des différents acteurs en matière de sécurité, de stabilité et de développement économique dans l'espace sahélo-saharien, a souligné le ministre d'État Bazoum Mohamed. Au départ, vous avez déjà la résolution 2056 du Conseil de sécurité de l'ONU qui engageait le secrétaire général des Nations Unies à mettre au point une stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel qui fasse un diagnostic de la situation complexe qui prévaut au Sahel et d'y apporter les remèdes appropriés. Le secrétaire général de l'ONU a mis au point cette stratégie et c'est dans le cadre des échanges nécessaires en vue de la mise en œuvre de cette stratégie qu'a lieu la présente tournée du secrétaire général et de son équipe dans les pays du Sahel, qui commencera d'abord par, me semble-t-il, le Mali, la Mauritanie, puis elle sera ici au Niger demain, par la suite elle sera au Burkina Faso et au Tchad. Ces différentes institutions participent à hauteur de 80% de l'aide au développement du Niger, a notifié le ministre du Plan. Cette visite ne peut donc qu'être bénéfique au pays. Cette visite, évidemment, est une première au Niger et nous ne pouvons que nous féliciter du choix du Niger pour conduire une visite de cette importance, puisqu'il s'agit pratiquement des plus hautes autorités des organisations internationales les plus puissantes. Et je voudrais surtout donc souligner le caractère historique et exceptionnel de cette visite et vous faire remarquer également que ces institutions ont toujours été nos partenaires de référence en matière de coopération et développement et nous sommes heureux de voir la consistance et la pérennité en fait de la qualité du dialogue que nous avons avec ces institutions, ce qui nous a permis en fait d'engranger de substantiels appuis techniques et financiers. À l'occasion de cette visite du secrétaire général de l'ONU,
de la présidente de la Commission de l'Union africaine, du président de la Banque mondiale et de la BAD, ainsi que du commissaire au développement de l'Union européenne. Des rencontres de travail sont prévues avec le pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale et certaines structures de la société civile. Une visite du centre hospitalier régional de Poudrière est aussi prévue. À propos de cette visite de travail de ces 4 personnalités, notre collègue Idi Moman Siraji a préparé un éditorial pour vous. Alors, Idi Moman Siraji, vous avez le micro. Oui, Alzoma, il faut le dire, c'est la première fois depuis plus de 50 années d'indépendance que de si grandes personnalités de ce monde foulent ensemble le sol nigérien. Et comme le dit l'adage, les pieds ne vont pas là où le cœur n'y est pas. Cette visite est le signe patent de la crédibilité du Niger sur l'échiquier mondial. Un voyage très significatif. C'est d'abord une marque de respect, de considération que l'on a pour le président du Niger, mais aussi un encouragement au combat contre les adversités. Mais au-delà de ces marques d'amitié et de confiance, de nombreuses raisons ont poussé les grands de ce monde à venir au Niger. Au plan des relations internationales, le président Issoufou Mahamadou inspire confiance. Aujourd'hui, la voix du Niger compte dans la sous-région. Aussi, faut-il le rappeler, le Niger est membre de l'ONU, de l'Union africaine, et traite également avec le FMI, la Banque mondiale et la BAD. Or, ces différentes institutions, on le sait bien, sont des poids lourds dans les relations internationales. Elles sont puissantes et surtout les grandes actrices de l'économie mondiale. Rien n'est possible sans leur aval. Au plan de la bonne gouvernance, le Niger a souscrit aux objectifs du MAEP, entendez par là le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. En clair, cela veut dire que le Niger soumet volontairement et librement ses politiques publiques à une auto-évaluation nécessaire et à l'appréciation des autres États africains. Au plan économique, le Niger a bâti son plan de développement économique et social autour d'une grande ambition, un nouveau modèle de croissance, celle de la renaissance du Niger. Un document qui pose toutes les questions pour construire donc une économie performante et réduire les inégalités de développement au Niger. Par ailleurs, l'exploitation du pétrole fait entrer le Niger dans le cercle restreint des producteurs de l'or noir. Or, on le sait, la Banque mondiale, le FMI sont les grands bailleurs de fonds et les acteurs de l'économie mondiale. Le Niger, grâce à son uranium, a noué des alliances stratégiques avec les plus grandes puissances du monde. Et l'un donc des exemples patents du bon élève. Et pourquoi? Parce que notre démocratie marche à merveille. Notre croissance économique est l'une des plus performantes au monde. La liberté d'expression demeure également une réalité. La prévalence de la malnutrition est largement réduite et le taux brut de scolarité est en constante hausse. Au plan sécuritaire, le président nigérien a largement développé son approche et sa vision de la crise dans la zone sahélo-saharienne. Une approche soutenue par les pays de la sous-région et les grandes puissances. L'histoire lui a donné en effet raison. Après la libération des otages et la visite des grands de ce monde, le président Issoufou est un modèle complet donc, car sa noble vision de l'État a fait de lui une personnalité qui force l'admiration et le respect. C'est tous ces efforts et toutes ces initiatives qui expliquent la réputation dont jouit aujourd'hui le Niger à l'extérieur. Voilà, merci Idi Moman Siraji pour cet éditorial. La suite de cette édition, cette visite qui sera axée sur plusieurs questions de développement et de sécurité sera conduite par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Ban Ki-moon a pris fonction le 1er janvier 2007. Son portrait avec Al-Mokhtar Keni. Ban Ki-moon, 69 ans, ancien ministre des Affaires étrangères sud-coréen, est devenu le 1er janvier 2007 le 8e secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour un mandat de 5 ans en remplacement du Ghanéen Kofi Annan. Il a été proposé le 9 octobre 2006 par le Conseil de sécurité
Le 13 octobre 2006, l'Assemblée générale de l'ONU l'a élu par acclamation. Le nouveau secrétaire général de l'ONU s'est prononcé pour une réforme des Nations Unies et s'est dit entièrement responsable dans la future gestion du secrétariat général. Il sera réélu par l'Assemblée générale de l'ONU pour un mandat de 5 ans en tant que secrétaire général de l'ONU lors d'un vote par acclamation le 21 juin 2011. Ban Ki-moon est issu d'une famille paysanne sud-coréenne. Il conduira le 6 novembre prochain une mission conjointe au Niger des Nations Unies. Docteur Jim Yong Kim sera également au Niger demain dans le cadre de la même mission. Depuis juillet 2012, il est à la tête de la Banque mondiale. Je vous propose de suivre son portrait. Né en 1959 à Séoul, Corée du Sud, il a immigré aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 5 ans et grandi à Muscatine dans l'Iowa. Après avoir été diplômé de l'Université Brown en 1982, il a obtenu ses doctorats en médecine et en anthropologie à Harvard en 1991 et 1993. Le 1er juillet 2012, Dr Jim Yong Kim est devenu le 12e président de la Banque mondiale. Avant d'être nommé à la tête de la Banque mondiale, il était président du Dartmouth College, un établissement d'enseignement supérieur réputé et régulièrement classé parmi les tout premiers organismes universitaires des États-Unis d'Amérique. Avant d'assumer la présidence de Dartmouth College, il a été professeur et directeur du département de la faculté de médecine à l'Institut de santé publique de l'Université de Harvard. Dr Kim a obtenu de multiples distinctions pour l'ensemble de ses actions. Il a reçu le prix MacArthur, prix des génies en 2003 et figure au palmarès des 25 meilleurs leaders en Amérique du magazine US News et World Report pour 2005. Il figure également sur la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde établi par le magazine Time en 2006. A versé toujours dans le même registre, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosa Zana Zuma, sera aussi à Niamey demain. Sa visite témoigne de l'engagement de l'Union africaine dans la région du Sahel. Nous retrouvons Al-Mokhtar Kene pour le portrait. Né le 27 janvier 1949 dans la province du Natal, femme politique d'Afrique du Sud, Nkosazana Dlamini Zuma est membre du Congrès national africain ANC. Ancienne épouse de Jacob Zuma, actuel président du pays, elle a occupé plusieurs postes ministériels de son pays, dont celui de la santé de 1994 à 1999. Les affaires étrangères de 1999 à 2009 et le ministère de l'Intérieur du 11 mai 2009 au 2 octobre 2012. Elle est élue présidente de la Commission de l'Union africaine le 16 juillet 2012. Le président de la Banque africaine de développement sera également à Niamey demain dans le cadre de la même mission. Le Rwandais Donald Kaberuka est élu à la tête de la BAD le 21 juillet 2005. Il est actuellement à son 2e mandat. Son portrait avec la télé Dunia. Élu à la tête de la Banque africaine de développement en juillet 2005 et réélu en mai 2010, Donald Kaberuka a été ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda de 1997 à 2005. Il est diplômé de l'université de Dar es Salaam en Tanzanie et de l'université de Glasgow au Royaume-Uni. Il est également économiste et spécialiste de la finance internationale. Ressortissant rwandais, Donald Kaberuka a dirigé avec succès la reconstruction de l'économie rwandaise après la fin de la guerre civile dans le pays. Il a également engagé et mis en œuvre de grandes réformes économiques et introduit de nouveaux systèmes de gouvernance structurelle, monétaire et fiscale en mettant un accent particulier sur l'indépendance de la Banque centrale du Rwanda. Ces réformes ont débouché sur la renaissance largement reconnue de l'économie rwandaise et sur la croissance économique durable qui a permis au Rwanda
d'obtenir en avril 2005 l'annulation de la dette au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Pendant le mandat de Kaberuka, la BAD est devenue la première institution de financement du développement de l'Afrique. En 2009, en réponse à la crise économique mondiale, la Banque africaine de développement a atteint son chiffre record d'approbation de prêts et dons pour un total de plus de 12 milliards de dollars. Ces grandes personnalités seront au Niger dans le cadre d'une tournée dans la région du Sahel du 4 au 7 novembre 2013 pour attirer l'attention du monde sur les enjeux économiques et sécuritaires auxquels cette région très fragile est confrontée et pour recueillir l'avis des dirigeants sahéliens sur la façon dont la communauté internationale pourrait mieux coordonner son action de manière à renforcer son assistance. Autre aspect de ce journal, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger a animé ce matin une conférence de presse. Objectif de cette conférence, faire le point de la coopération entre son pays et le Niger. Détail avec Issa Mustafa. La coopération Chine-Niger se porte à merveille et entretient de très bons rapports basés mutuellement sur un échange gagnant-gagnant. Et c'est cela l'objet de cette conférence de presse animée par Shi Wu, ambassadeur de la République de Chine au Niger. Pour rappeler les relations diplomatiques entre les deux pays, le tableau de coopération est très large. Sur le plan médical, 518 médecins chinois qui ont accompli plus de 4 millions de consultations et 170 000 opérations. Il y a également le financement par la République populaire de Chine d'un hôpital de référence de 500 lits mis en chantier. Dans le domaine du pétrole, des techniciens chinois travaillent avec leurs collègues nigériens pour surmonter les difficultés, ce qui a permis d'ailleurs au Niger de devenir un pays producteur et exportateur de pétrole. Sans oublier le domaine de la formation et du transfert de technologie. Après donc cette brève présentation de la coopération sino-nigérienne, des réalisations et investissements faits au Niger, l'ambassadeur a répondu aux questions des journalistes présents à cette conférence de presse, notamment celle de savoir pourquoi une conférence de presse pour donner une idée claire et précise de la coopération et surtout de l'assistance chinoise. La Chine a reçu 1 000 milliards de dollars d'investissements étrangers. Ces 1 000 milliards de dollars apportent une grande contribution au développement économique et social de la Chine. Par exemple, la capacité du gouvernement chinois pour aider les pays africains, y compris le Niger, est très limité. Tout à l'heure, Monsieur le Conseil économique commercial vous a présenté seulement le CNPC a investi 3,6 milliards de dollars. Bien évidemment, les questions minières et pétrolières n'ont pas échappé. Cominag a investi 400 millions de dollars. Et le résultat, c'est de vous aider à réaliser le rêve du pays producteur et exportateur du pétrole. Sans les investissements de CNPC, est-ce que le rêve du peuple nigérien aurait pu être réalisé? Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas commencé à vendre votre pétrole à l'extérieur, parce que le pipeline n'est pas encore installé. Au moment où le Niger commence à exporter son pétrole, cela signifie quoi? Le pétrole en dollars, le dollar en or noir viendra chez vous. Et avec ces fonds, vous pouvez réaliser beaucoup de projets. Et sans cela, est-ce que c'est possible? Le sujet brûlant du prêt Exim Bank, État du Niger, encore sous les feux de l'actualité. Il y a des gens avec une volonté inavouée
Je peux dire des mensonges. C'est pas vrai. En tant qu'ambassadeur de Chine, je vous dis la vérité, c'est ça. Plus les investissements chinois augmentent au Niger, mieux le développement économique et social se porte. Le 30 septembre dernier, Exim Bank a signé un accord de prêt d'$1 milliard au lieu d'alourdir les dettes du Niger. Il va permettre au Niger d'augmenter sa solvabilité. Que de réalisations, que d'investissements en nature et en espèces à travers cet échange basé solidement sur un développement ultérieur des relations entre la Chine et le Niger. Aujourd'hui, le Niger est un pays politiquement stable en croissance économique sous la conduite du président Issoufou Mahamadou et de son programme de la Renaissance. Nous sommes confiants à l'avenir de votre pays, a enfin indiqué l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger. La communauté musulmane célèbre aujourd'hui le premier jour de l'an 1435 du calendrier hégirien. À cette occasion, la population nigérienne formule ses meilleurs vœux à ses concitoyens. Détail avec précision, avec elle a, autant pour moi, je vais reprendre, la communauté musulmane célèbre aujourd'hui le premier jour de l'an 1435. À cette occasion, la population nigérienne formule ses meilleurs vœux aux autres concitoyens. Mon premier vœu, c'est de souhaiter une bonne fête à tous les Nigériens, tous ceux qui sont sur le territoire nigérien. Une bonne santé pour tout le peuple nigérien et une bonne entente, je peux dire, la paix, entente et la symbiose et la cordialité entre les Nigériens, les fils de tous ces pays, pour qu'on puisse développer ce pays et au moins atteindre certains, même si nous n'atteindrons pas les Premières Nations, au moins qu'on puisse décaler de nos rangs que nous occupons aujourd'hui. Donc vraiment, nous souhaiterions, notre vœu le plus ardent, c'est qu'il y ait une entente parfaite entre les fils de ce pays et les filles de ce pays. Nous prions Allah le Tout-Puissant qu'il descende sa miséricorde sur les Ummah Islam et sur notre pays et que les musulmans puissent bénéficier de cette opportunité que nous essayons d'adopter un bon comportement et que notre prophète a laissé à nous. Si je dis un bon comportement, c'est-à-dire que nous devrons faire en sorte de prendre un exemple dans le Coran et les hadiths. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que tout celui qui gardait le Coran et les hadiths, il ne peut pas égarer. Mais quand tu cherches à d'autres choses, vraiment, on ne sait pas là où tu vas tomber. J'ai un peu d'inquiétude par rapport à 7 jours de l'an musulman. Si vous vous rappelez, on dit toujours que nous sommes à 99% de musulmans dans notre pays. Mais si toujours il y a 7 jours de l'an musulman, il n'y a pas de mouvement qui montre que nous sommes à 99% de musulmans. Vraiment, nous sommes fiers de ça. Si vous voyez aujourd'hui, c'est comme il n'y a rien. Par exemple, aujourd'hui, si on vous dit que c'est le 31 décembre, vous voyez, il y a beaucoup d'ambiance en ville. Je voudrais, par cet instant solennel, souhaiter bonne fête à toute la Oumma islamique qui vient de voir avec nous le premier jour de ce temps musulman. C'est le lieu de souhaiter à nous tous, à toute cette communauté et à toute la communauté qui nous entoure, ainsi que les autres communautés chrétiennes et autres qui sont avec nous, de leur souhaiter que cette année soit une année de bonheur, de santé, de succès, de réussite et d'amour.
et qu'elle soit une année d'adoration du bon Dieu, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous parlons d'un STP religieux. Et je voudrais par la même occasion lancer le souhait fort et retentissant de voir finir aujourd'hui cette confusion d'interprétation des textes religieux, notamment aujourd'hui avec le vent de l'islamisme qui ne nourrit pas son nom dans certaines contrées de notre pays et de certaines contrées de notre cher continent qui est l'Afrique, que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est de souhaiter effectivement que ces fléaux voient sa fin, qu'ils connaissent son déclin le plus rapidement possible et que nous, en tant que musulmans, que nous puissions comprendre que l'appel de l'islam, c'est un appel à la paix et un appel à la tolérance et à la compréhension. Nul n'est tenu de faire de la confusion autour de ces thèmes et de ces expressions. Dernier aspect de ce journal, le syndicat national des transporteurs libres de marchandises a organisé une opération de sauvetage. Les membres du syndicat se sont mobilisés pour dégager un camion qui s'est renversé jeudi dernier sur la route de Tchadoua à la frontière du Nigeria. Cette fois encore, le syndicat des transporteurs libres de marchandises vient de secourir un nouveau militant. Cela fait suite à un accident de la circulation qui s'est produit le jeudi dernier sur la route Gazawa, frontière Nigeria. C'est un camion 10 tonnes qui s'est renversé avec un important chargement de marchandises. L'opération organisée pour remettre le camion sur pied a duré plus de 4 heures de temps et coûté plus de 400 000 francs CFA. Selon le secrétaire général du syndicat, cette opération est l'une de leurs principaux objectifs. Le but de SNTLM, c'est d'unir, d'organiser, de coordonner toutes les actions de transporteurs de marchandises au Niger. De défendre aussi les intérêts matériels et moraux de tous ces adhérents. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nos activités pour le moment sont, entre autres, l'intervention au niveau des accidents. En cas d'accident, sur le camionneur ou le transporteur a adhéré avant de quitter et que nous sommes au courant, automatiquement nous rendons sur les quelle qu'en soit la distance. Deuxièmement, si un transporteur est dans des difficultés, par exemple avec les autorités, là aussi on l'appuie pour un peu le soutenir. Entre autres aussi, dans le cas où le transporteur a des problèmes financiers, là aussi, nous faisons le maximum de nos moyens à appuyer ce transporteur pour le sortir de cette crise financière, pour ne pas le bloquer afin qu'il ne quitte de la section de transport. Donc pour être membre du bureau d'abord, il faut être transporteur. Donc tu ne peux pas être un membre du bureau tant que tu n'es pas transporteur. Pour les conditions d'adhésion, tout le monde peut adhérer. À l'espace de 2 mois, le syndicat national des transporteurs libres de marchandises a organisé 3 opérations similaires. Les bénéficiaires avaient juste adhéré au syndicat. Le syndicat national des transporteurs libres de marchandises œuvre dans l'entraide et dans un esprit coopératif. Toutes ces actions doivent faire école au syndicat pour mieux consolider les acquis. Voilà, nous sommes au terme de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur la télévision Dunia. Au revoir.